Stay hungry, stay foolish. Salut à tous. Petit réglage du micro. Salut Hélène, salut Ambre, salut Sarah. Salut à tous les autres. Ouais, désolé, hier j'ai oublié de mettre le live programmé en public. Du coup, vous l'avez peut-être pas vu, malheureusement. Mais bon, je pense que les habitués seront là. J'attends un petit peu quand même. Salut Ali. Bon, j'espère que vous êtes bien réveillés. Tous les matins, je vous dis ça quasiment. C'est pas évident de se réveiller le matin à cette heure-ci, quand on travaille pas forcément. Même quand on travaille, c'est pas évident. Et heureusement, il y a la VED. Ouais. Ouais, bah oui, c'est sûr. De toute façon, là, je vous la mets tous les jours. Salut Richard. Bon, aujourd'hui, on va continuer. Tu veux qu'on t'attende, Hélène? De toute façon, je vais juste refaire le, euh, le débrief et on va enchaîner tout de suite. Du coup, hier, on avait avancé sur les animations des éléments de feuilles comme ça qui viennent se- Donc là, ça marchait quand on était en navigation push. Et moi, bien réveillé. Ça va. J'ai connu mieux, mais ça va. Ça va, ça va. Et non, juste, il y aura pas de live lundi. Il y aura pas de live lundi parce que je dois amener ma voiture au garage. Voilà. Je vous parlais de ma voiture hier et elle a un problème. Donc, je dois l'amener au garage lundi matin. Donc, c'est avant 9h et donc je pourrai pas faire le live lundi prochain. Et après, il y aura pas de live non plus. Ah, je vous annonce toutes les mauvaises nouvelles. Il y aura pas de live non plus jeudi matin, vendredi matin et lundi matin suivant. Voilà. Donc, pour des petites raisons perso, voilà. Rien de grave, hein, je vous rassure. Mais voilà. Du coup, on va essayer de bien avancer là, comme ça. Alors, quand je dis jeudi prochain, c'est pas demain et vendredi, hein, c'est la semaine d'après. Mais vous inquiétez pas, je vous remettrai ça dans le Discord. Salut Mire, salut Mathis. Ok, donc pour revenir là, on devait fabriquer
cette... Là, forcément, ça va fonctionner. On devait fabriquer cette fausse carte à l'arrière. Vous voyez? Et faire disparaître les points et tout. Mais on va devoir fabriquer cette fausse carte qui fait comme si elle apparaissait du néant, en fait. Je vais rezoomer un peu pour que vous puissiez voir. En gros, voilà. Là, vous voyez, en fait, le problème, c'est que la carte qui s'appelle Deepest, donc celle-là, la plus profonde, elle avance pas suffisamment. Donc, on va peut-être d'abord régler ce truc-là. On va d'abord faire l'animation pour la carte Deepest quand on est en History Min 3. Donc, on va récupérer ça. Où est-ce qu'elle est? Là, on est en History Min 3. Et on va avoir... Alors, pop. En fait, elle le fait. Mais elle le fait, et c'est là qu'en fait, on va devoir rajouter une nouvelle... propriété, en fait. Puisque il y a certes min 3, mais en fait, il va y avoir aussi... En fait, ça va être max 3. Pourquoi? Parce que je vais avoir besoin de savoir si j'ai plus de cartes que 3, en fait. Et oui, et donc du coup, on va reprendre ça. On va en créer un nouveau qui va s'appeler, lui, min 4. Voilà. Et ce sera ce qu'on avait fait là, c'est-à-dire supérieur ou égal à 4. Voilà. Je crois que j'ai changé automatiquement là. Ça va être max 3. NH3, ça pose pas de problème. Et du coup, on va devoir faire un nav history. Alors, je crois que c'est ce niveau-là. Ouais, on va faire un nav history min 4. Min 4. Et non pas Olivier min 4. Quelle bonne blague. Vous m'excuserez. Alors, du coup, ici, je dois récupérer ma carte Deepest. Comme ça. Et ma carte Deepest, on va du coup lui appliquer une nouvelle animation de... Alors, l'animation de pop... ouais, je pense que les deux... On va devoir quand même régler les deux. Donc, on va récupérer, mais c'est des animations qui seront similaires. En fait... Donc, on verra là où on a besoin de refaire. En tout cas, on va pour l'instant les refaire comme si elles étaient indépendantes. Donc, on va faire une animation NH4 et NH3. Et NH4 encore, mais de pop, de YouTube poop, de pop et de push. Je vais reprendre ça pour l'instant, mince, ici. Je vais le transformer en nouvelle animation, donc pour notre niveau 3, donc NH pour rappel, pour Navigation History. NH4, voilà. Ce qu'il va falloir, là, c'est encore une fois récupérer les propriétés d'un autre... Olivier Min 4, en jeu de mots. Tu es fort, Boyard. Je suis toujours plus haut, toujours plus fort. Ah, bah, je me souviens à l'époque, j'aimais bien quand j'étais petit, Fort Boyard, c'était cool. Hein. C'était avec. Il y a eu une période avec Olivier Mine, mais avant, c'était Patrice Laffont. Et je crois qu'il y a eu Castaldi aussi, père. Si je ne dis pas n'importe quoi. Ah là là, c'est devenu moins bien, je pense. Forcément, parce qu'on est plus des enfants, donc c'est moins bien. Du coup, on va forcément devoir retrouver l'apparence de cette carte-là, qui est la behind, qui a donc un décalage de 16. Donc on va devoir appliquer une translation de 16, tout simplement. Et là, j'aurais pas dû faire des
RM, j'aurais dû utiliser mes propriétés, ça aurait été plus simple. En tout cas, là, on est sur du... On est sur du quoi? On est sur du... Il y a des animations qu'on va devoir de toute façon recopier. C'est pas grave. Salut Guillaume. Ouais, Castaldi, je me souviens, c'était pas la meilleure époque là. Il était avec une fille blonde là, je sais plus comment je sais plus qui c'était, mais elle était assez horripilante, je me souviens. Je préférais. Comment elle s'appelait déjà avec Patrice Laffont? Sandrine Dominguez, je crois. Sandrine Dominguez. Ces noms à l'ancienne. Ah là là. C'est le même genre de nom que Séverine Ferrer et tout. Toute cette époque-là. C'est un peu la même époque. Du coup, on avait dit que c'était un REM 16. Et on va avoir un scale qui va correspondre. Alors, je pense que le scale. La behind, elle a un scale comme ça. Mais elle n'a pas le même scale quand elle est en. Je crois, hein, si je dis pas n'importe quoi. Bon, on va essayer comme ça déjà. Même si je me doute que ça va pas fonctionner. On va lui mettre un background color red pour voir si ça l'affecte bien. Donc on est en animate pop. On va mettre un background red en pop. Red en pop et on va mettre un background green en push. Comme ça on verra la différence. On va déjà tester. Une mémoire de fou. Ouais, je sais pas, c'est des noms. En fait, c'est des noms qui me font rire, donc du coup, ça me. Je sais pas, ça me marque en fait. Ah, mais moi non plus, Sarah, je suis pas si vieux, hein. J'ai que 28 ans, hein, mais c'était mon enfance quand même. En fait, c'est pas une mèche, Richard, c'est que j'ai un épi de fou ici, tu vois, et du coup, je suis obligé de faire avec, mais si je pouvais faire autrement, c'est juste, j'ai un épi de malade. À chaque fois, je vais chez le coiffeur, ils me font Ah, mais vous avez des épis de fou dans les cheveux et tout. Un épi là, un épi là, un épi là, genre, c'est n'importe quoi. Bref. Ok, bah, vous voyez déjà là, je vais devoir revenir à l'état de base. Là, ça fonctionne toujours. Là, ça fonctionne toujours. Normalement, ça va fonctionner toujours jusque... là, ça va fonctionner. Et là, ça va plus fonctionner. Ok. Parce que il faut que je, du coup... hum, 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 ok. En gros, il faut que je récupère quand même toutes les propriétés qu'on a données dans... ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer tout ce qu'on a fait là. Et on va trier ce qu'il faut enlever ou pas. Et puis de l'autre côté pour moi. Ah, les épis, c'est épique. Ouais. Non, mais c'est compliqué à coiffer quand on a des épis. Alors... oui, on copie tout ça. Et on va aller le mettre là. Je vais juste récupérer quand même ce que j'ai fait là, comme ça m'évitera de le remettre. Tac. Voilà. Comme ça, en toute logique, ça devrait aller. Hugo x2. C'est marrant ça comme, comme pseudo. Je viens d'arriver, tu fais quoi? Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais une plateforme pour notre communauté sur laquelle on devrait, dans un moment, puisque ça me prend un peu de temps à faire, retrouver des idées de projets à faire pour son portfolio, avoir une sorte d'index de toutes les notions à connaître pour faire ces projets-là, ou en tout cas une sorte de centralisation des ressources qu'on trouve un peu à droite à gauche, mais aussi un espace d'échange avec des issues, un petit peu comme un Stack Overflow, mais pour nous.
et une partie un peu premium pour que je puisse vous offrir du contenu un peu différent et un peu premium. Et donc, du coup, on est en train de faire l'interface, le layout, depuis un petit moment maintenant, mais c'est parce qu'on essaie de faire un truc un peu stylé. Et donc, on essaie d'avoir ce principe-là de navigation infinie, entre gros guillemets, avec des feuilles qui viennent se placer les unes par rapport aux autres. Enfin, les unes par-dessus les autres. Donc là, je vois qu'ici, c'est bon. Et vous voyez, maintenant, je récupère bien l'animation qu'il faut pour la carte de derrière. Donc, c'est la bonne. Et par contre, j'ai l'impression que là, la home, elle est un peu décalée. Elle prend pas le bon chemin. Du coup, on va elle aussi modifier un peu son, son comportement. Comme ça. Voilà. Donc celle-là, ça va être là, bien une carte qui doit recevoir sa propriété spéciale qui va être... du coup, on est en pop. Qui va être ça. NHCard, behind card pop. Time to ou time tar? Qu'est-ce que je veux dire l'anonyme? Est-ce qu'on est team to ou team tar? Moi, je suis team to et tar. Voilà. Comme ça, c'est réglé. Désolé. Alors. Salut Virbaya. Behind card push. Et du coup, on va récupérer en fait... En fait, c'est ça, mais juste qu'il va falloir l'ajuster un petit peu. C'est le même que là. Sauf qu'au lieu de 1, ça va être sûrement 1,5. Après, je retraduirai avec mes bonnes... De toute façon, il faudra que je fasse un travail de nettoyage. Et là, en fait, on va scale, on va revenir à 1, je pense. Et on va revenir à 1 brightness. Voilà. Je pense que là... Ok. Ok, alors, elle décale pas. Pourquoi elle décale pas? En gros, elle le fait, le scale, mais elle fait pas le translate. Et elle fait pas le translate parce que je crois que c'est un translate vers l'avant qu'il faut que je fasse, c'est pas un translate vers l'arrière. Non. Qu'est-ce qui lui arrive? On va lui mettre un petit background de couleur aussi. Salut Geoffrey, je viens de démarrer ma formation de dev web, vous préférez Atom ou Visual Studio? Moi perso, je te conseille fortement Visual Studio. Atom, je l'ai aussi, hein. Enfin pas sur cette session-là, mais je l'ai aussi, je l'utilise pour ouvrir des petits fichiers quand j'ai pas envie d'ouvrir tout Visual Code, mais Visual Code est vraiment très 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 bien, vraiment. Du coup, je voulais lui mettre un petit background color. On va lui mettre un background color. Donc c'est la behind quand on est en push. Non, en pop. Au bout d'un moment, entre tous ces... On va lui mettre violet. Ok, vous voyez là, elle est là, et en fait son problème, c'est qu'il faudrait qu'elle arrive ici. Or, elle n'arrive pas ici. Parce qu'elle ne translate pas. Alors, pourquoi elle ne translate pas? C'est une bonne question. Elle est là. Elle est en top 1 RM. Ah ben, attendez. Est-ce que si... Je vais faire un truc abusé comme d'hab pour voir si ça a un effet ou pas. Ouais. Tu vois, Geoffrey, tout le monde est team VS Code, alors n'hésite pas, rejoins-nous. Ok, donc elle bouge vraiment pas. Est-ce que j'ai mis le bon... la bonne animation?
C'est possible que je n'ai pas mis la bonne animation. Pop, push, NH4, behind card, pop. Top. Ah, c'est peut-être pour ça. Je vais regarder. On va regarder. Je pense pas. Mais est-ce que c'est ça qui ferait que... Ok, non, il lui faut quand même son truc. Donc il y a déjà assez. Mais je ne comprends pas pourquoi... euh, euh, Pourquoi il ne veut pas faire ça? Pourtant on est bien en mine 4. Mais est-ce que, en fait, le problème, c'est pas qu'on repasse en mine 3? Non, parce que normalement, c'est décalé. Guillaume, t'as vu les fuites sur les MacBook Pro M1X? J'espère qu'ils l'ont pas allumé au niveau tarif. Ce que j'ai vu, c'est qu'ils prévoyaient de faire un 14 pouces. Mais je sais pas s'ils ont rajouté de nouveaux trucs. Alors moi, j'ai un site sur lequel je vais pour voir tout ça. C'est Consomac. J'allais sur MacG avant. Mais MacG est devenu quasiment payant entièrement. Donc j'ai vu les nouveaux iMac. J'aime bien. En fait, j'aime bien. Je trouve pas qu'ils soient beaux, forcément, mais j'aime bien qu'ils prennent le parti de changer complètement de design et avec audace. Je trouve que c'est bien. Avec audace. Non, mais bon, alors ça veut dire que c'est un peu les mêmes rumeurs que j'ai dû voir avant. Ouais, bah, ouais, ça sera sûrement ça. Moi, j'attends. Si un jour je dois me prendre un truc, ce sera un Pro 13 pouces. Pour l'instant, j'ai un 16 pouces du boulot. Mais si je devais en prendre un personnellement, je prendrais un 13 pouces M1. Et s'il y a les nouveaux et qui sortent en 14 pouces, je prendrais à mon avis ceux-là. Alors, est-ce que ce serait pas parce que on a... Ils se sont fait pirater, les iMac? Par rapport au truc qu'il y a eu sur... comment ça s'appelle là, AirDrop ou je sais plus, c'était ça? Où tu pouvais récupérer l'email et tout. Ouais, bah ouais, on est à l'abri nulle part en fait. Je vais tester un truc, c'est-à-dire que là, la carte Behind, elle a bien une animation de push. Et est-ce que ce serait pas celle-là qui traiterait? Attendez. Ah non, mais en fait, c'est juste... Je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi, en fait. J'ai pas mis le truc au bon endroit, je crois. Ah mais non, c'est pop. Non, bah c'est pop. Ah oui. Non, j'ai pas. J'ai pas mis au bon endroit, c'est que c'est pop. Elle est là. Et là, j'ai une animation top. Est-ce que si je fais un translate complètement abusé ici, genre... qu'est-ce qu'il me fait? Ah oui, d'accord, Guillaume, tu parles de ça. Ouais, j'ai vu ils avaient eu des petits soucis à ce niveau-là. Ok, donc là on voit que ça n'interagit pas avec, donc c'est pas ça le problème. Ok, le problème vient d'ailleurs, le problème vient de... On va reprendre. Il faut que je fasse un truc pour voir si je le... On va faire un truc un peu abusif. On va faire... On va changer son background color, juste pour voir. On va mettre un coral. Ouais, j'ai vu. Bah, tu t'imagines bien ils vont pas payer la rançon, hein. Je pense que... Ok, donc en fait, là, ce que je remarque, c'est que je crois que je n'atteins pas. Je n'atteins pas le truc, en fait. Ça ne fonctionne pas. Et je sais pourquoi ça fonctionne pas. Personne me le dit. Dites-le moi. C'est parce que j'ai pas mis pop. J'ai mis push. Voilà, vous voyez. Soyez attentifs. Aidez-moi. Après, je vous décernerai des awards si vous voulez. Quand vous m'aidez et qu'on réussit, je vous donnerai des médailles virtuelles.
Ça peut être drôle de faire ça d'ailleurs. Une petite appli sur laquelle, en gros, dès que quelqu'un aide, bam, une médaille. Et alors, donc du coup, on avait dit que ce serait 1,5. On va d'abord tester avec 1,5 juste pour voir, mais je pense que ce sera peut-être un peu abusé. Non, c'est bon, c'est ça. 1,5. Parfait. Ok. Donc là, on va pouvoir dégager la couleur dégueu violette. La couleur dégueu violet. On va la retrouver comme ça. Voilà. Je vais avancer un peu dans la navigation, comme ça on pourra tester facilement. Là, ça fonctionne, vous voyez, pas de... À part que, bah, du coup, j'ai celle-là aussi, il faudra que je règle un peu. Guillaume, va falloir que je me mette à JS, alors. Ah, il faut que tu te mettes à JS. Si tu veux des médailles virtuelles, il faut que tu te mettes à JS. Bon, là, on est bon sur... vous voyez, maintenant, elle se met bien. Donc ça, c'est bon pour celle-là. Là, on a le truc qui clignote en vert. C'est normal. C'est parce que du coup, euh, on n'a pas l'animation en pop. En gros, bah si on l'a la pop, je crois. Si on l'a la pop. Donc on peut enlever ça maintenant pour voir. On va juste devoir retraiter le changement encore une fois de titre. Ça, il faut que ça disparaisse, ça, faut que ça apparaisse. Donc normalement, les titres, on les gère Animation State, Title, je sais plus, un truc comme ça. Minimize. Et on n'a pas sur la deepest celle-là, la Title Animation State Behind Card. Il faut qu'on lui envoie cette animation-là. Et je pense que... alors, on retournera voir. Elle l'a pas, du coup, ouais. On va retourner voir ça. À quoi ça correspond. Before Animation History Length supérieur à 2. Fade. Ok. Est-ce que ça suffirait? On va lui faire une propriété pour elle. Qu'on va appeler deepest card title animation state. Qu'on va mettre supérieur à... On verra, hein, je suis pas sûr. En fait, là, il faut que lui, on le traite aussi parce qu'en fait, c'est... Maintenant, quand il va être en animation pop, il va falloir qu'il ait son animation aussi. Mais je sais plus Fade si c'est... faudra retourner voir. Bref. Essayons déjà ça en lui mettant comme ça. En PHP, mais c'est très bien PHP. Continue PHP. Ok. Donc là, déjà de 1, j'ai pas la disparition. Donc en fait, il faut bien que je le mette en minimize aussi quand il est en... Ah pourtant, il y est, normalement. Ok. Ok, pas ça. Ça, faut que ça disparaisse. Donc, on va avoir un hide dots. En gros, là, faut lui ajouter une deuxième condition qui va être... Alors, est-ce qu'on peut faire ça? Peut-être... On va essayer de faire ça, plutôt. Je sais pas si ça va marcher. Ça, alors... Je vais reprendre du début, parce que peut-être que ça a un peu...
Je commence à intégrer la PO. Quand j'aurai fini ce module, j'attaque JS. Ça va, tu t'en sors en PO. Ok. Donc là, j'ai bien les dots qui disparaissent. Ok. Donc là, c'est bon. J'ai juste le titre maintenant qui fait un truc chelou. Quel truc? High title. Ok. Ok. Je pense que c'est pour ça. Et je vais juste tester, voir. C'est peut-être juste ça. Pour voir. Ah, j'ai fait une erreur. Oui, j'ai fait une erreur. Faut que j'avance un peu. En fait, c'est que il reprend sa taille normale. Donc ça, on va pas faire ça pour l'instant. Je vais enlever ça. Juste pour voir comment il réagit. Alors. Donc là, on voit que le titre apparaît d'un coup. En gros, la problématique, c'est que le titre existe ici, mais il n'est pas traité comme il devrait. Tu connais quel langage, Hugo? J'ai dit. Alors, je connais quoi comme langage? Je connais PHP, je connais SQL, j'essaie de faire dans un ordre logique. Je connais un peu de Java, un peu, pas énormément. Je connais Dart avec Flutter, je connais JavaScript bien, je connais TypeScript, je connais... euh, je connais quoi d'autre? C'est pas mal déjà. Voilà. Je suis spécialisé JavaScript surtout. Mais oui, c'est des langages que je connais sinon. Je suis en train d'apprendre le C. Le JS m'a fait un peu flipper. Bah non, n'aie pas peur, hein, parce que c'est plus simple le JS que le C. Ouais. De toute façon, en fait, au bout d'un moment, quand tu sais coder, que tu as pris la logique, tous les langages sont à peu près pareils, à quelques différences près. Donc, après, c'est les applications des langages qui diffèrent, mais c'est ça qui est bien en programmation. Une fois que tu as appris un langage, après, en théorie, tu peux passer sur n'importe quoi. C'est-à-dire que moi, si demain je veux mettre sur du C ou C++, ça va être tellement plus facile. Tellement plus facile. J'ai jamais eu le temps ni le besoin, en fait. C'est pour ça que je l'ai pas fait, mais... Ok, vous voyez, en fait, pendant l'animation, là, il faut que le titre réapparaisse et il faut pas qu'il soit dégueu comme ça. Du coup, ça va se jouer là. Et ça va être... Alors, ça doit pas être fade, ça doit être pop. Euh, Mais ça va être pop qui va l'envoyer. Euh, Et si je lui fais ça, juste pour voir? C'est possible que ce soit juste ça. Non. Ah là là. C'est pas ça. On va retourner dans la carte juste pour voir. En gros, ce que je veux... On va faire un essai, on va faire disparaître ça et apparaître ça, juste pour voir pourquoi est-ce que le titre n'est pas comme ça. Je pense que ce qui se passe, c'est que il y a deux niveaux de minimize du titre. Il y en a un qui est fait pour lui, et il y en a un qui devrait être là. Et le problème, c'est qu'en fait, il faudrait qu'il soit en ultra minimize. Vous voyez? Euh, Ou alors que l'animation soit décalée. Mais bon, c'est pas incroyable.
Guillaume, j'ai vu ça sur un live de Lior Shamla. En fait, les classes et autres, c'est la même logique en JS qu'en PHP. Oui, alors en faisant attention quand même. En fait, si tu veux, en JavaScript, les classes, c'est un peu différent quand même de PHP. PHP, même si ça a été rajouté après, c'est une implémentation qui est plus native, entre guillemets, des classes. C'est-à-dire que quand tu l'utilises, elle est vraiment implémentée comme ça dans le langage euh, logiquement. C'est-à-dire que quand tu crées un objet, c'est un vrai objet. Et le problème en JavaScript, c'est que les objets ne sont pas de même nature que dans les autres langages. Par exemple, tu vois, ça c'est un objet là en JavaScript. Et il a des propriétés à lui qui n'existent pas dans les autres langages. Tu as toujours un objet JavaScript, un ensemble, un prototype en fait, qui est toujours présent, qui définit des méthodes, qui définit une structure et une logique. Et à la base, quand on n'avait pas les classes en JavaScript, ce qu'on faisait, c'est on passait par des prototypes en fait. On déclarait un prototype et on hydratait ce prototype-là. Le truc, c'est que maintenant, quand tu peux déclarer une classe en JavaScript, en fait, tu déclares pas vraiment une classe. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle du sucre syntaxique et c'est une réinterprétation en fait des dernières, enfin des dernières, elles sont pas si récentes, mais de ES6 qui qui transforme en fait derrière la notion de classe en prototype. Voilà. Mais tu es toujours sur un objet prototype, pas sur un objet pur comme tu peux l'avoir dans d'autres langages. Donc il faut faire attention à ça. C'est quand même assez différent. Après, dans l'utilisation, ça va être pareil que les autres. C'est le but, c'est pour ça que ça a été rajouté, c'est pour pouvoir utiliser la même syntaxe quasiment que les classes, mais en fait, derrière, ça reste des objets prototypes. Voilà, faire attention à ça. Mais c'est la même logique, oui, c'est comme il te dit. Hello Fabio. Alors, vous voyez là, en gros, déjà, il me le met pas en minimize, et ça m'énerve. Qu'est-ce qui fait qu'il est pas en minimize, à votre avis? Moi, je sais pas. En gros, là, il va avoir cette propriété minimized. Ok. Et là, en théorie, il est pas, il existe, hein, il est juste invisible. Il va avoir minimized aussi. Mais quand je fais ça, il reste minimized. Hidden title. Hidden title, on est d'accord que j'ai juste mis une opacité, j'ai pas mis un... Ouais, j'ai juste mis une opacité. Bah, hidden title, on va tenter un truc. On va tenter de le mettre en... alors là, c'est un peu dégueu, mais c'est juste pour voir si ça va marcher. On va tenter un truc comme ça. Voilà, j'aime pas ça. Et pourtant, il l'a minimize. Non, non, donc ça doit être... on va tester, on va tester, on va tester. On va le scale à genre 0,7, 0,6. Juste pour voir si ça a un effet. Non, pas du tout. Donc c'est pas là que ça se joue. Il n'a peut-être pas la place avec les cercles. Salut Alain. Salut Célèbre. La place avec les cercles, si, il l'a, parce qu'en fait, c'est pas... Les cercles, si tu veux, là, je suis en zoomé de fou, mais... En fait, normalement, il l'a, tu vois. Genre... C'est juste qu'en gros, là, il passe d'un état où il, il est comme s'il était normal, alors qu'il devrait être minimize. C'est quoi la différence entre le prototype et l'objet, si ce n'est la méthodologie d'application? Alors, un objet, ça inclut plusieurs choses. Ça inclut toutes les notions d'interfaçage, d'héritage et tout, certes, avec les classes. Donc, ça veut dire que tu peux créer des objets qui héritent d'autres propriétés d'autres objets, etc.
Et comment dire? Les objets ont des méthodes, ont des attributs. Ils ont des méthodes statiques, ils ont des méthodes propres à leur classe, mais du coup, c'est plus vraiment des objets. Bref, en tout cas, en soi, il n'y a pas de différence, sauf que le prototype, c'est vraiment quelque chose de précis en JavaScript. C'est-à-dire que, comme je te le disais, tu vois, on peut le faire d'ailleurs. J'explique très mal parce que je suis pas du tout réveillé. Mais en gros, je vais te montrer. Tu vois, par exemple, là, on va créer un objet. Méthode. Non, pas méthode. Mounted. Et d'ailleurs, je vais pas le mettre là, je vais le mettre ailleurs. Je vais te montrer la différence. Il n'y a pas de différence en JavaScript en interne, hein. C'est par rapport aux autres langages. On va essayer. Mounted. Et on va créer un objet. Tu vois, par exemple, on va appeler hello. On va lui donner un truc salut qui va être hello. On va lui donner une méthode. On va faire ça. Il retournera salut. Bref. Voilà. Si jamais je log hello, j'espère que ça va le faire, mais normalement oui. Voilà. Tu vois, alors je sais pas si tu vois, mais je sais pas si je peux zoomer. Voilà. Là, tu vois, j'ai mon objet hello. Si tu étais dans un autre langage, tu aurais juste ça, en fait. Tu aurais les propriétés et les méthodes. Ok. Là, si tu regardes, il y a ce truc en plus, proto. Et là, en fait, tu as toutes les propriétés propres aux objets JavaScript, dont le toString, par exemple, tu vois, il y a toujours un truc toString. C'est un objet JavaScript, c'est pas un objet comme dans les autres langages, en gros. Voilà. Je sais pas comment expliquer mieux. Il faudrait que je documente un peu pour vous expliquer mieux, mais en gros, c'est quand même assez différent. Tu vois, par exemple, dans la méthode, bah, tu vas retrouver le prototype de la fonction. En fait, le prototype, c'est un peu comme une classe, mais sauf que c'est propre à JavaScript. Voilà. Je sais pas si c'est bien clair. Si tu dézoomes... Ah non, si je dézoome, tu vois, je l'ai testé, ça ne... Ça ne marche pas. Non, mais je pense pas que le problème vienne de là. Genre... Alain, tu valides la modification de mon site? J'ai pas regardé, tu l'as mis sur le Discord, je regarderai. En fait, je pense que comme il apparaît... Ah. Ok, Mir, cool si tu captes. Après, je suis pas expert non plus des détails fondamentaux techniques de fou, mais... Enfin, pour les expliquer. Des fois, c'est plus intuitif que... Intuitif, la bonne excuse pour dire que tu maîtrises pas un truc. Mais oui, des fois, c'est plus intuitif que, euh, que théorique dans ma tête. Ok. On voit bien que de toute façon, en tout cas, les points disparaissent, ok? Hugo, ouvre la console pour voir quelle classe prend ton titre et le CSS associé lors de l'animation. Ok. Mais je crois que je l'ai déjà fait, non? Euh, En fait, le titre, lui, il va rien prendre du tout. C'est la classe au-dessus qui prend une propriété qui s'appelle minimized, ok? Et quand un h2 est à l'intérieur d'une div minimized, eh ben, elle va automatiquement avoir, vous voyez, euh, cette propriété transform là, voilà, qui est appliquée. Donc là, si on regarde par rapport à celle qui est en deepest, le titre existe quand même, hein, il est juste pas visible. Il est minimized et il a la même propriété transform ici, vous voyez.
Du coup, ce qui se passe, logiquement... Guillaume, je pense avoir compris, mais je verrai ça plus quand je mettrai mon nez dedans. Ouais, vous inquiétez pas. Comme la musique, les gammes, ça... Ouais, voilà, le solfège, c'est hyper intuitif, tu vois. Mir, j'étais un peu renseigné sur ce concept de prototypage propre pour JavaScript, mais ce que je comprends s'arrête au fait que c'est un concept particulier à prendre en compte. Bah, après, t'as pas besoin de savoir plus que ça pour l'instant. Ouais, pas un bon conseil, ça. Essaie de capter plus précisément. En gros, là, vous voyez ça, quand il est minimized, il est exactement le même que là, que lui, là. Donc maintenant, on va faire l'animation, on va regarder ce qui se passe. Attention, faut bien regarder. Ça allait trop vite. Faudrait arrêter l'animation, en fait, juste là. On peut faire ça, hein. On va faire ça. Alors, c'est... tout fonctionne avec des prototypes en JavaScript, en fait. Tu as toujours un prototype d'un objet, en fait. Enfin, tout est un objet en JavaScript. Même une fonction, c'est un objet, en fait, tu vois. Tout est un objet. Alain, oui, aujourd'hui je me forme en React sur Open Classroom et je compte faire ça en faisant un projet concret, une calculatrice. Bonne idée pour commencer par... Ouais, très bonne idée. Comme ça, tu pourras gérer le state et tout, tu verras. Bonne idée, ouais. Du coup... Ah. On va mettre l'animation comme si elle était à l'arrêt. Enfin, comme dans son dernier état. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire disparaître la... On va faire un truc un peu bourrin. On va faire disparaître la carte. Ah, je suis pas au bon endroit. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je cherche sans trouver. On va faire disparaître la carte behind. Ok. Voilà, elle n'existe plus pour l'instant. On va appliquer animation state à pop. Là, faut que je refasse. Non. Faut que... Attendez, je vais le remettre là. J'allais te demander si tu pouvais pas arrêter l'animation. Si, on va essayer. On va essayer de s'arrêter au... Mais normalement, en fait, je suis bête. Attendez, je peux faire encore plus simple. Là, je me casse la tête pour rien. Normalement, il me semble que je peux, avec la console de Google, jouer sur les animations. Si je dis pas n'importe quoi. Où est-ce que ça se passe? En gros, j'ai un truc animation. Ah, où est-ce que c'est? Oh, c'est incroyable que je trouve pas ça. Chrome DevTools Animation Inspector. Frost, comment on relie un point vu? Je n'ai pas compris ta question. Relier un point vu à quoi? Mir. Merci Richard, j'avais suivi ces cours, ok. Dac. Two ways to open the animation inspector. Open the command menu and type show animation. Sérieux. Ah, je crois que c'est un truc il y est pas par défaut. Ah, ils sont là. Oh là là. Mais moi, j'aimerais bien qu'ils soient tout le temps là. Ok. Waiting for animation. Alors. Et voilà. Et là, j'ai toutes les frames de mon animation. Normalement. Voilà. C'est cool, ça, hein. Fabio, réaliser des web apps mobiles type Twitter sous Next, c'est une bonne idée ou carrément pas comparé à React.js? Bah, si, ce sera équivalent, en fait. Peu importe ce que tu utilises, tu peux très bien faire des web apps avec ce que tu veux. Un point HTML, par exemple. Alors, faut que tu regardes vue seul, pas avec Next. Faut que tu regardes vue, et dans vue, en fait, c'est tout simple, c'est un
C'est un CDN que tu appelles dans ton script. Et après, tu déclares ton composant vue et tu l'intègres. J'ai jamais fait vraiment, mais je crois que c'est comme ça. Donc c'est simple. Faut que tu regardes la doc de vue. Mais c'est tout simple, c'est juste un script. JavaScript, en fait. Voilà. Alors, super pratique, mais moi, c'est la première fois que j'utilise. Hein, donc, on va voir. Voilà. Ok. Vous voyez, là, c'est la première partie de l'animation. On va zoomer. Alors. Ok. Vous voyez, en fait, là, de base, le, le titre apparaît et il a déjà cette taille-là, en fait. Et c'est là où il y a un problème. C'est qu'il devrait pas avoir cette taille-là. Alors, ce qu'on peut faire... C'est vachement pratique, hein, ce truc. C'est quoi les autres frames? C'est opacité sur... Sur quel élément? Euh, Donc en gros, j'aimerais bien qu'il me pose sur quelque chose. Ah! Il ne veut pas se mettre en pause. C'est trop bien ce truc en tout cas. Hein. Voilà. Alors, là, logiquement, notre H2, il a la classe hidden. Cette classe hidden. Mais surtout, normalement, on a le... On va essayer un truc. On va essayer... C'est soit la première bande violette, soit la verte, non? Pour... En gros, là, si tu veux, c'est les violettes. Celles-là, surtout. En fait, tout ce qui est NH4, là, bah justement, on les voit bien. C'est celles qui concernent les feuilles, pas directement le titre. Alain, j'aurais besoin d'aide sur Discord à propos de ma version Node. Je regarderai si je peux tout à l'heure sur Discord. Sinon, allez aider Alain aussi. Célèbre, une petite question. J'affiche ma clé API dans mon app JS. Comment l'appeler dans mon JS sans que le client-side puisse le voir en clair? Bah, tu peux pas. C'est le principe. C'est que ta clé API, si elle n'est pas dans le client, il peut pas l'utiliser. En fait, faut pas penser le truc dans ce sens-là. Ce qu'il faut penser, ta clé API, après ça dépend de ton système, mais normalement, à aucun moment tu mets ta clé privée API dans ton JS. Ou alors, si c'est quelque chose qui est juste server-side, ben, faut que tu l'appelles sur ton serveur et que tu rapatries l'information depuis ton serveur. Et si c'est si c'est une API qui est faite pour être utilisée en client, normalement, tu as une clé faite pour. Faut pas avoir peur de mettre sa clé. Après, ce qui va se passer, en fait, c'est tout ce qui est les corses. Là, c'est un truc un peu plus pointu, mais en fait, les corses, c'est comment dire? Les corses, c'est un système qui permet de vérifier l'origine d'une requête et donc du coup de voir si cette requête est autorisée ou pas. Parce que ce que tu risques en fait à avoir une clé publique, c'est que quelqu'un prenne cette clé, fasse un programme sur sa machine et balance plein de requêtes API. Pour pallier à ça, normalement, tu as un système de Corse, donc de cross-origin RS, je sais plus ce que c'est, qui permet, sûrement dans ton API, de dire j'accepte d'autoriser les requêtes venant de tel endroit. Et donc, du coup, tu vas pouvoir, quand tu es en dev, tu vas mettre localhost, par exemple. Et quand tu es en prod, tu vas mettre juste le nom de domaine, enfin le nom de domaine, l'origine en tout cas, de là où se trouve ton site. Et donc, du coup, personne pourra utiliser ta clé API à part ton site. Tu vois? Donc, il faut plutôt le voir comme ça. Mais après, je sais pas qu'est-ce que tu utilises comme app météo ou pas. Mais en tout cas, il y a pas... tu peux rien y faire. En fait, si tu as besoin de la clé API dans ton front, la clé API, elle sera disponible, tu vois. Ok. En fait, dans tous les cas, vous voyez, le problème, c'est que là,
elle devient de la même taille en fait que son état, que l'état final du deuxième. C'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est que... Bonne journée, Mire. C'est que... lui, là... Je sais qu'on va pas y arriver ce matin. Je pensais qu'on allait finir les animations, mais pas du tout. C'est difficile hein, en live de résoudre les trucs comme ça, parce que normalement, ça me demande de la concentration. En gros, là, il a un état fini qui est minimized. Il n'applique pas cet état-là. Pourquoi il l'applique pas? Pourquoi il ne l'applique pas? Project. Animation delay. Pourquoi? Ça, c'est typiquement le genre de truc, je vais le reprendre dans pas longtemps et je vais retrouver la solution tout de suite. Lumisti, coder égale la vie. Et salut, salut Lumisti. Ça me prend la tête. Attendez, on va retourner. Ça se trouve, c'est rien. C'est moi qui me tords le cou. Pour rien. S'il a... Il a ça, ok. Là, il sera toujours en minimized. Si par exemple, là, je lui donne une petite background color red. Normalement. Voilà. Il a bien la classe minimized. Le truc, c'est qu'il scale beaucoup trop, en fait. Parce que il reprend la même animation. Là, vous voyez ça? Le 0,8. C'est ça, en fait, qui fait qu'il scale comme ça. Si par exemple, je mets 1... Ouais, puis surtout, c'est pas celui-là, c'est lui. Si je mets 1... En fait, il y a deux choses qui scale à ce moment-là. Il y a... Je pense qu'on n'a pas besoin de mettre ça. On n'a pas besoin de le mettre, en fait, dans la deepest. Bon, là, faut que je refasse, mais en fait, on n'a peut-être pas besoin de le mettre. Comment vas-tu, Hugo Taché? Écoute, ça va, Lumisti? Très bien. Très bien, très bien. Salut, Guillaume. Bonne journée. Est-ce que ça fonctionne en mettant le important sur la taille? Peut-être juste une question d'héritage et de cascade CSS. En fait, je pense que c'est qu'il faut que je déclare un style. Je pense pas que ce soit une question de priorité, c'est une question de... Attends, on va refaire ça du coup. Ok, là maintenant je fais plus apparaître le titre. J'aimerais bien refaire une animation. Là je fais plus apparaître le titre, ok? Là il pop d'un coup parce que voilà. Ce qui va se passer... En gros là le titre n'apparaît pas. Mais moi j'aimerais bien qu'il ait quand même la forme de là et qu'il apparaisse. Donc ce qu'on va faire, c'est que j'ai un truc qui est hide title ici, vous voyez, et je pense que ça se joue ici. Le plus important dans un code, ce n'est pas qu'il marche, mais qu'il soit compréhensible par une autre personne, pour que l'autre personne le fasse fonctionner. S'il marche pas, c'est problématique quand même. Tu en conviendras. Alors. Faisons l'animation. Ok, alors lui, il considère que le titre, ici...
Alors c'est très bizarre. Alors je dois pas viser le bon truc. Ok. C'est lequel lui? C'est behind. Non. Je veux hidden. Mais vu qu'il a pas d'animation. Card title, minimize. Hidden. Alors pourquoi il est toujours hidden alors que je lui ai dit de pas... Ah oui, parce que... Bon, on va pas faire ça. On va faire ça. Oui, mais si personne ne peut le corriger... Oui, c'est sûr. Le mieux, tu sais ce que c'est? Le mieux, c'est d'écrire du code compréhensible par tous et qui fonctionne. Voilà. Ça, c'est le mieux. Vous voyez là, j'ai l'impression que ça marche là, hein. Ça marche là. Donc, je m'en fous, il est 9h01, j'en ai rien à faire, je veux régler ce problème-là, parce que je pense que je vois pourquoi ça fait ça. Alors, iTitle, et il faut qu'il soit pas en animation state pop. Ok. 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 Et j'ai pas visé le bon. Si, j'ai visé le bon. Là, c'est normal, hein, ça. Tac. Ok. Est-ce qu'on peut retourner voir ça? Ok. Donc ça, c'est bon. Maintenant, en termes de taille, on est bon, là. Ok? En termes de taille, on est bon. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que le truc apparaisse avec une opacité, d'accord? Tu as mis égal, égal? Bah oui. Pourquoi? Où tu vois ça? Enfin, où est le problème? Ici? Ok. Donc maintenant, en fait, ce qu'on va lui passer, on va lui passer une autre title animation state. Mais celle-là, on va faire en une custom et on va l'appeler... Quoique, peut-être que ça va marcher là en fait. Vous avez vu comment je galère, c'est fou. Juste pour faire un truc comme ça. Non, donc vous voyez, c'est bien Animation State en tout cas qui le fait grossir comme il devrait pas. Donc ça, c'est une bonne chose. Au moins, on sait que ça vient de là. Et c'est parce que j'ai mis bien une card aussi. Ouais. Ok. Mais en fait, Animation State, ça devrait être tout le temps. Fade, ici. Type card title Animation State. Fade. Hop. Fade. Mais est-ce que fade, il fade in ou il fade out? Je crois qu'il fade in, malheureusement. Donc on va devoir faire un autre truc. Vous avez du rab ce matin, j'espère que vous êtes contents. Il ne faut pas qu'il soit en animation. Ne pas pour moi, c'est qu'il ne soit pas en animation. Comment ça? Où est-ce que je me suis trompé? Peut-être que je me suis trompé, hein. Attends, je regarde. Before animation history length super à 0. Animation state pop. Ouais, je crois que t'as raison en plus. Non. On va virer ça juste pour... Voilà. Eh bien écoute, je crois que tu vas gagner ta médaille. Il faudra juste faire l'opacité, gérer l'opacité. Mais écoute Hélène, tu as gagné ta médaille virtuelle. Bravo. C'était ça.
Je m'étire comme tous les matins. De Misty. Mais non, c'est normal. Oui, non, mais t'as raison, Hélène, c'était ça. C'était ça, regarde. Si on refait l'animation, après je vous quitte, on revoit juste l'animation vite fait. Voilà. En gros, à part que le truc apparaît comme un bourrin, mais on s'en fout, c'est pas grave. Là, il apparaît pas. Là, ça disparaît. Et là, ça apparaît pas. Ok. Bon, là, le débugger, il nous aide pas beaucoup. Mais j'ai peut-être pas fait au bon endroit. Mais sinon, c'est ça. Hein, c'est ça, clairement. Lui, il va se placer. Là, il se passe rien. Et à la fin, en fait, il apparaît d'un coup, mais je sais pas pourquoi. Bref, des fois, le débugger, il marche pas avec ce qu'on veut faire. Mais c'est pas grave. Oui, GG, Hélène. En effet. C'était bien ça. Du coup, je vais juste me mettre une petite note. Une note Manage Opacity on Title. Et on continuera demain. Déjà 9h07, c'est n'importe quoi. On a fait n'importe quoi ce matin, les amis. N'importe quoi. Écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée. Demain, alors vous voyez, j'ai mon gros truc de note. Il faut que je fasse ça. Voilà. On se retrouve demain. Et ton scale à 1 pour l'effet bourrin. On verra demain tout ça, les amis. Parce que là, je dois aller travailler. Bonne journée à tous. Bon code si vous êtes en apprentissage. Bon courage. Et on se retrouve demain. Ciao, ciao. J'espère que ça va pas ne pas marcher comme hier et me mettre dans une situation de malaise intense. Allez, à demain.